Que ce lieu soit visité par ta sainte présence. Que ce lieu soit balayé par le don de ton esprit. Lève-toi de ton Seigneur et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Verse ton onction sur nous. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Que ce lieu soit visité par ta sainte présence. Que ce lieu soit balayé par le don de ton esprit. Lève-toi de ton Seigneur et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Verse ton onction sur nous. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Que ce lieu soit visité par ta sainte présence. Que ce lieu soit balayé par le don de ton esprit. Lève-toi de ton Seigneur et descends au milieu de nous. Verse sur nous des langues de feu. Verse ton onction sur nous. Immortel roi des cieux, notre Père céleste, Dieu d'amour, Papa nous qui siège dans le ciel, yo. Maintenant, mais nous venons humblement pour cerner devant majesté bénion, pour nous implorer présence parmi nous, Seigneur. Nous disons merci, Seigneur, pour une agréable nous, de peut-être nous passer. Maintenant, Seigneur, nous retrouvons sur plateforme vers le règne messianique pour nous capables de faire hommage monter vers trône éternel au Seigneur. Amande, s'il te plaît, Père, dans miséricorde, dans l'amour, dans la patience envers nous-mêmes, assiste-nous durant le programme, ça, Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. Juste avant nous débuter le programme de ce matin, nous voulons faire un coup de salutation avec
amis, auditeurs nous yo, kap koute nous partout et dans le monde là. Nous saluons. Mais c'est pour la première fois nous capables de visage là. Visage ça présenté sur plateforme vers le rêve messianique. Non pas moi, c'est sur Denise, Michel. Nous remenons, nous-mêmes qui pas jamais fatigué, branché, monter sous live yo. Nous vraiment contents et nous remercions nous parce que n'a aidé nous propager l'évangile là. Nous la vivre dans un fin temps et nous pas arrêter chita. Faut que nous et prêcher l'évangile là, faut que nous utiliser les réseaux sociaux pour nous capable et prêcher le message là parce que côté nous pas aller, nous connaît réseaux sociaux à voyer voir nous aller mais message là même la propager. Donc pour débuter programme de ce matin, on a chanté au numéro 169 dans nos hymnes et louanges. Le numéro 169. Ensemble. Joyeusement nous saluons le saint jour du Seigneur. Avec bonheur nous adorons Dieu notre Rédempteur. Dans ta maison, tous rassemblés, nous t'offrons notre cœur. Reçois nos hommages sacrés, ô notre Dieu Sauveur. Avec ton Église ici-bas, tous guidés par l'Esprit, nous prendrons part au seul combat du Seigneur Jésus-Christ. Salut au jour saint et béni, donné par le Seigneur. Ô tous son peuple réuni, le loup avec ferveur. On continue à chanter dans le numéro 106, 23, monte notre hommage. Numéro 106. Le numéro 106. On va les ici. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur, qui demeure relâche en âge, le refuge du pécheur. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire, Ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits.
et tes bienfaits. De toi vient la délivrance, tu payas notre rançon. C'est en toi quelle espérance, la paix et la guérison. Loué soit ton amour, loué soit-elle jamais. Ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit-elle jamais. Ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Oh, que heureux sous ta bannière est le peuple racheté qui marche dans ta lumière. La céleste cité. Loué soit ton amour, loué soit-elle jamais. Ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit-elle jamais. Ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Par ta divine parole, tu enseignes, tu l'instruis, et par l'esprit qui console, sûrement tu le conduis. Loué soit ton amour, loué soit-elle jamais. Ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit-elle jamais. Ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Bientôt glorieuse attente, tu combleras tous nos vœux. Sur la nuit étincelante, tu viendras à nom des cieux. Loué soit ton amour, loué soit-elle jamais. Ton nom Jésus,
Amen, amen. Nous allons lire dans le psaume 92. Le psaume 92. Cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier et elles comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins et de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, il n'y a point d'iniquité. Amen. Oh, que ton jour est facile. Dans le numéro 139. Oh, que ton jour est facile. Oh, combien j'aime ta loi. Dieu, c'est Dieu de l'Évangile. Elle est toujours devant moi. De mes pas, c'est la lumière. C'est le repos de mon cœur. Mais pour la voir tout entière, ouvre mes yeux, bon Sauveur. Ta loi n'est point pénible pour quiconque est né de toi. Toute victoire est possible à quiconque bat avec foi. Seigneur, dans ta forteresse, aucun mal ne m'atteindra. Si je tremble en ma faiblesse, ta droite me soutiendra. D'un triste héros d'esclavage affranchi par Jésus-Christ, j'ai part à ton héritage, au secours de ton esprit. Au lieu de m'être sévère, prends ton
Exode 20, verset 1er à 17. Exode 20, verset 1er à 17. Ensemble. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis le Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point le faux témoignage contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. 605. L'Éternel en tout lieu, lui qui créa le firmament. Louez, louez-le constamment. Louez-le jusque dans les cieux. Unissez en plus belle voix, et la trompette et le hautbois. Faites raison des eaux à tout, et la musique et le tambour. Chantez un cantique nouveau, vous tous rachetés de l'agneau. Poussez, poussez des cris de joie à l'Éternel, le roi des rois. Chantez un cantique nouveau, vous tous rachetés de
qu'il a écrit que de ses droits. Louez l'Éternel en tout lieu, car c'est lui notre Dieu. Réjouissez vous constamment, car il a fait de vous ses enfants. Amen. Amen, amen. Nous allons lire dans le psaume 148. Et juste après, nous allons faire place avec notre bien-aimé, frère Samuel Michel. Le Psaume 148. Lisons ensemble. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux. Et vous autres qui êtes au-dessus des cieux. Qui louent le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Il les a fermés pour toujours et à perpétuité. Il a donné les rois et ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins et vous tous abîmes. Feu et grêle, Vent neige et et brouillard, brouillard, vent impétueux qui exécutait ses ordres. Montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qui louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé, sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel. Amen. Il a parlé, ce Dieu que je révère, et des soleils, l'éclatante lumière, brilla soudain à ton appel. Dieu puissant immortel, Dieu puissant immortel, ton nom, ton règne est éternel. Lorsqu'en la nuit, je contemple l'armée que dans les cieux, ta parole a formé. Mon cœur te dit, saint et grand roi, que suis-je devant toi, que suis-je devant toi, que tu te souviennes de moi. Tu m'as parlé comme à l'enfant son père. Tu m'as cherché dans ma sainte misère. Et ton amour m'a racheté. Mon Dieu soit exalté, mon Dieu soit exalté. Mon cœur bénit ta charité. Béni soit l'Éternel. Béni soit
l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. C'est l'Éternel qui est Dieu. 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 Exalté soit le nom du Très-Haut. 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 Louange et adoration. 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 Gloire et puissance. 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 Gloire à l'agneau. 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 Les esprits sont vaincus par le sang de l'agneau. Les esprits sont vaincus par le sang de l'agneau. Les esprits sont vaincus par le sang de l'agneau. Les esprits sont vaincus par le sang de l'agneau. Les esprits sont vaincus par le sang de l'agneau. Les esprits sont vaincus par le sang de l'agneau. Les esprits sont vaincus par le sang de l'agneau. À Jésus l'immortel roi des cieux. Soit gloire et louange. À Jésus l'immortel roi des cieux. Soit gloire et louange. À Jésus l'immortel roi des cieux. Soit gloire et louange. À Jésus la splendeur de la gloire du Père. Soit adoration et vénération. À Jésus la splendeur de la gloire du Père. Soit adoration et vénération. À Jésus la splendeur de la gloire du Père. Soit adoration et vénération. À Jésus l'invincible guerrier de Jacob. Soit force et puissance. À Jésus l'invincible guerrier de Jacob. Soit force et puissance. À Jésus l'invincible guerrier de Jacob. Soit force et puissance. Béni soit l'Éternel. 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 Victoire de tous côtés. Par le sang de l'agneau. Victoire de tous côtés. Par le sang de l'agneau. Victoire de tous côtés. Par le sang de l'agneau. Victoire de tous côtés. Par le sang de l'agneau. Victoire de tous côtés. Par le sang de l'agneau. Merci pour le sang versé. 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 Les esprits sont vaincus. Les esprits sont vaincus par le sang de l'agneau. Les Guinées sont vaincus par le sang de l'agneau. La reine de la côte est vaincue par le sang de l'agneau. Notre-Dame est vaincue par le sang de l'agneau. Les Guinées sont vaincus par le sang de l'agneau. Les lois d'Haïti sont vaincus par le sang de l'agneau. Lucifer est vaincu par le sang de l'agneau. Béni soit l'Éternel. 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 Paix sur Haïti par le sang de l'agneau. 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 Amen. 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 Veux-tu briser du péché le pouvoir, la force d'un
voir la force de le sang de Christ, alléluia. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Amen. Béni soit l'Éternel. Amen, amen, amen. Nous sommes forts. Merci Seigneur. Nous sommes plus que vainqueurs par le sang de l'agneau. Amen, amen, amen. Ce sang versé en sang à notre salut. Ce sang qui a marqué le contour de l'histoire. Ce sang qui a changé l'ordre des choses. Nous en sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants envers Christ pour le sang versé, pour celui qui s'est donné en sang à notre salut. À lui soit la gloire, l'honneur, la magnificence, l'action de grâce au siècle des siècles. Amen. Et le ciel se prosterne par devant lui pour avoir conquérir la puissance, pour avoir conquérir de Satan ce qu'il avait usurpé. Et toute l'habitation des cieux lui rendre gloire et honneur. Qu'en est-il de nous? Pourquoi pas en ce sabbat ne pas nous unir avec les anges pour dire Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient, et à des myriades, séraphins, chérubins, disant oui à l'agneau pour le sang versé. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Le Créateur, quand tu as créé toutes choses, tout ce qui existe, tout ce qui s'émeut dans les cieux, sur la terre, dans les eaux plus bas que la terre, ne sont que de lui, par lui et pour lui. À lui soit la gloire et l'honneur, à lui soit la puissance, à lui soit l'action de grâce, à lui soit la reconnaissance au siècle des siècles. Pourquoi ne pas, dans une symbiose d'amour, avec les myriades, avec la peuplade des cieux, nous prosterner par devant l'agneau, en disant, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Encore, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Encore, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. Ça devrait être l'objet de nos soupirs. Ça devrait être ce qui fait vibrer notre âme. Les pulsations de nos cœurs doivent articuler vers le sacrifice de l'agneau, en guise de reconnaissance, en guise d'action de grâce, de nous avoir rachetés par le sang. Et nous valons plus que le diamant. Nous valons plus que tout l'univers ensemble, réuni, avec toutes ses richesses, avec toutes ses connaissances, avec toutes ses luxures, puisque nous valons le prix du sang de l'agneau. Nous n'avons jamais été pour nous réfléchir à ça, et le fait de ne pas y prendre conscience,
ça fait de nous des bêtes de somme destinées au service de Satan, au service des esprits de basse astrale, qui sont les Guinéens, qui sont les lois d'Haïti, qui sont ces 27 esprits, ces 57 esprits, dont l'autre a mentionné hier soir, sous live là, pendant que nous t'avons prié. Et si seulement, et je vais le répéter encore en ce matin, et j'en ai l'assurance, et ça m'a dit non, en vérité, c'est vérité que lié. Il n'y a pas de ombre de mensonge là-dedans. Si moun qui paraît pi begoué, si moun qui paraît pi kata, si moun qui paraît pi kokobéa, une fois que son âme est sanctifiée et qu'il chante la louange de Dieu en l'unisson avec les anges, les esprits par devant le trône de Dieu, je vous le dis, et c'est la vérité, Lucifer lui-même, Satan lui-même, ne peut tenir devant lui. Quelle puissance nous est disposée, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous qui nous écoutez, vous qui nous regardez en ce moment par le biais de la toile électronique. Notre Dieu, c'est cette expérience que nous voulons partager avec vous. Et c'est pourquoi moi et ma maison, nous sommes convaincus que nous avons à adorer, à témoigner, à glorifier le nom du Seigneur de la vie. Car n'était-ce pas ce Dieu, notre Dieu? Je dis à ni moi-même, ni madame moi, ni trois timoun yo, yo pas tap exister. C'est parce que Satan des limites. C'est parce que principauté a des limites. C'est parce que domination a des limites. C'est parce que esprit méchant dans les lieux célestes a des limites. C'est parce que la reine de la côte, la reine du ciel a des limites. C'est parce que autorité invisible, visible a des limites. Et que ce matin, nous avons toute la latitude de chanter les louanges du Seigneur Tout-Puissant. Et m'abdou que je bénis les entrailles, l'entraille de ma mère, parce que il n'y a pas de mettre vente, pas de bon bain, pas de bon glou, pas de bon bagage qui était l'humain, pas de bon côté on te mené nous, non. Nous avons toutes les bouches nous dans nous, et que Satan pas qu'à fermer lui. Il a fait tout ça qui dépend de lui. Il est capable de susciter la jalousie, l'hypocrisie, la haine des autres. Mais je vous le dis, en vérité, en vérité, en vérité, Satan connaît nous et nous connaît le tout. Et il connaît ses garder coupégés. Nous connaissons pas garder coupégés. Et c'est ça, mon Dieu, le fait de vous. C'est ça le fait de vous. On défie aux principautés, on défie aux dominations, on défie aux principalités. Mais il faut se soumettre à lui et à lui seul, dans les bons comme dans les mauvais jours. Il faut savoir dire comme dans le psaume 68, béni soit le Seigneur Dieu chaque jour. Quand on nous accable, oui, on va nous accabler. Nous aurons des accablements. On va nous accuser. On va nous frapper. On va nous acculer. On va nous humilier. On va dire de faux témoignages. Mais comme il est dit dans Ésaïe 54, toute langue qui s'élève contre toi, eh bien, il a tombé devant vous. Et c'est ça notre vie. Et c'est pourquoi nous prenons la résolution d'être agréable à Dieu comme un sacrifice de louange,
comme un sacrifice d'action de grâce, comme un sacrifice de reconnaissance, de gratitude, car de la poussière il retient le pauvre que nous sommes. Du fumier il nous relève, étant que des ramassis, des riens, de la paille, pour faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Une famille qui chante, qui exalte la gloire de Dieu, pour faire connaître au monde, pour faire connaître aux visibles et aux invisibles, que notre Dieu est le seul, il n'y en a pas d'autre. Il est nous attachés à mon Dieu ça, je vous le dis en vérité, ou pas de pour aller jeter dans le cafou, ou pas de habitation chaque année pour aller manger. D'ailleurs, nous-mêmes, nous pas notre truc. Même dans certaines tendances superstitieuses de la religion, tirées de l'exotérisme, nous écarter nous de eux, parce que nous pas qu'à faire échange à Dieu. N'a payé bon Dieu pour petit nous passer l'école, n'a payé bon Dieu pour ne pas malade, n'a payé bon Dieu. Ça, ce sont des subterfuges, ce sont des rudiments sataniques. Je ne dis pas des rudiments d'hommes, comme le dit apôtre Paul, mais ce sont des rudiments sataniques. Nous pas qu'à un si bon Dieu, un si grand Dieu, pour nous payer pour nous faire quelque chose pour nous. Et en ce midi, notre prédication consiste, parce que d'habitude, Dieu pas bah nous pour nous écrire, préparer ceci, cela, c'est là nous dans le micro, là nous devons, là, et puis parole la montée, nous laisser glisser, nous laisser filer, parce que cela vient d'en haut. La source est tarissable, la parole est limpide, succulente, sapide. C'est la parole de vérité. Ça vient d'en haut, du fleuve, du sanctuaire de Dieu. Oh, qu'il fait bon de regarder dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Et Dieu nous convie donc à ce ministère vers le règne messianique pour vous dire qu'il vous aime, pour vous dire que il va retourner, mais non pas comme la première fois. Il était comme l'agneau de Dieu, comme l'a annoncé Malachie, comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais cette fois-ci, il va retourner comme le lion pour mettre de l'ordre, pour dévorer alentour ses adversaires avec une verge de fer. Il va perdre les nations du monde. Et pas dans le ciel là, il va perdre les nations. Cessez de répéter des foutaises. Sondez les Écritures. Non pas ce que disent les prophètes démodés, les prophètes caducs qui émanent de Babylone. Vous n'avez le salut en vérité, seulement dans la Bible, seulement dans la parole inspirée. Seulement. Oui, je le disais tout à l'heure, on parlait de Romains chapitre 8, c'est ça? Et de cet amour incommensurable, ineffable, nous devons prioriser l'esprit sur la chair. Car si vous lisez le chapitre de Romains, chapitre 8, vous allez trouver la clé de la spiritualité, la clé de la sanctification, la clé de la victoire, la clé qui priorise l'esprit sur la chair et le sang. Car vous savez bien, il y a inimitié entre l'esprit et la chair. Ceux que désire la chair sont incompatibles à la sainteté de Dieu.
Ce sont les convoitises, ce sont les jalousies, c'est de l'hypocrisie, c'est le meurtre, c'est la cupidité. C'est ça le désir de la chair. Donc en particularisant l'esprit, donc là nous allons avoir le dessus sur tout ce qui existe. D'ailleurs, l'esprit est insaisissable. Vous allez devenir insaisissable. Le Saint-Esprit est invincible. Vous allez devenir aussi invincible, puisque vous ne chérissez pas ce qui est ennemi de Dieu en vous, les convoitises de ce monde, la magie, la haine des autres. Ainsi verrons-nous, tout en nous, se métamorphose en être divin, quand vous êtes des dieux, dit-il. C'est pas moi qui dis. Dans Jean chapitre 7, si je ne m'abuse pas, au chapitre 17, vous êtes des dieux, vous êtes créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Vous êtes des fils de Dieu, filles de Dieu. Comment pouvez-vous porter en vous aujourd'hui des légions sataniques? Comment pouvez-vous vous rallier à cette infériorité démoniaque? Non. En sorte que il faut s'adonner à Dieu, à son esprit. Car la chair et le sang est inimitié contre Dieu, contre la sainteté de Dieu, contre l'amour de Dieu, contre la fidélité de Dieu, contre l'adoration de Dieu. On ne saurait adorer Dieu avec la chair et le sang. Non. 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 Et de cet amour qui a vu le Christ s'offrir en sacrifice pour vous et pour moi, qui peut nous séparer de cet amour, voire nous mettre en condition à provoquer le désamour de Dieu? Rien au monde. Lisons la toute dernière partie de Romains chapitre 8. Nous commençons au verset 36. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. On voit l'aspect de matière. Et quand on s'adonne à Dieu, là, nous pas mettre de l'eau dans la bouche nous pour nous dire la vérité. Eh bien, je vous le dis, vous serez haïs. Vous ne serez pas aimés. On va vous dire, mais tout le monde a marché son pied, a dansé son pied, et pour moi, hey, comment? Qui est sous-pensurier? Avec quelle arrogance, etc. Selon qu'il est écrit, dit-il, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Que le monde nous déteste, que vos enfants vous détestent, que votre femme vous déteste, que votre mari vous déteste, mais pour une bonne cause. Pour une bonne cause. Mais sachez-le, que la société vous déteste,
que votre compagnon de bureau vous déteste, parce qu'on pas fait 0 tourner 9 même avec eux. Parce que vous vous drapez dans une attitude sainte, avec tant de probité, tant de loyauté. On peut trahir pour 50, on peut trahir pour millions, on peut trahir pour rien. Et c'est ça, quand vous priorisez les Saint-Esprit, l'Esprit en vous, et que vous exaltez l'amour de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Non seulement vous aurez la vie éternelle, mais vous allez vivre en attendant que le royaume s'installe. Vous allez connaître la plénitude de la joie en Dieu, en dépit des persécutions, en dépit des trahisons, en dépit des actions attentatoires à ta vie, à la vie de tes enfants, à ta réputation. Vous n'avez rien à craindre. Mais en toutes ces choses, la nudité, la faim, la soif, mieux vaut de vivre dans la paille, dans la crasse, que d'avoir toutes les fortunes du monde et pour avoir perdu vie éternelle. Oh, Jésus. On a perdu vie éternelle. Mieux vaut perdu relation, amitié avec le monde et ses convoitises et avec ses prétendants adorateurs. Et nous théorisons sur la question des prophéties. Il vaut mieux de se séparer et de garder sa relation avec Dieu. Et je dis à une possibilité, avec la possibilité de la technologie, d'aller aux confins du monde. Aux confins du monde. Que d'aller pécher collectivement en offrant des cultes qui déshonorent la sainteté de Dieu. Car j'ai l'assurance, dit-il, Romains chapitre 8, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans toutes les circonstances de votre vie, quand ça ne va pas, quand vous vous sentez emballé dans un monde démoniaque et que tout se ligue contre toi, tout a plongé doit être sur ou devenu la risée des autres. Mais ce n'est pas parce que vous avez quelque chose de mauvais, mais pour avoir tenu dans la vérité et ne pas vouloir pactiser avec Satan le diable, et que vos jeunes filles se gardent de participer dans le mouvement Timalis, dans le mouvement Rabodaï, petit garçon, ils ont fait la différence, bien que nous étions au sein de la plèbe. Mais c'est pas ça qui compte pour Dieu. C'est notre attitude. C'est notre façon de représenter le Christ, de témoigner de sa vérité, de sa fidélité, de sa bienveillance envers nous. Ni les puissances, toutes les puissances sataniques, démoniaques,
exotérique, de la sorcellerie. Chez nous, c'est ça qui nous ronge. Ils peuvent bien se liguer contre nous. Mais, dans toutes ces choses, dans toutes ces actions contre nous, dans toutes ces flèches, dans toutes ces fournaises, dans toutes ces obscurités, dans tous ces fléaux de la langue, nous sommes plus que vainqueurs. Prenez donc l'habitude de dire des alléluia chez vous. Et ça va chasser toute une multitude d'esprits démoniaques. Oh, cet après-midi, nous sommes heureux de vous donner le rendez-vous à 5 heures. Parce que le travail est commencé. Et au nom de Jésus, nous ne pas garder derrière. Nous allons, hier, nous commencions avec, sur la question de la prophétie ou les prophéties de la Bible. La Bible en contient des milliers de prophéties. D'accord? Et que, mais nous allons voir avec vous. Nous allons guetter, nous allons enquêter, nous allons investiguer à travers la Bible certains courants prophétiques et que vous saurez où se trouve la vérité. Car c'est bien le moment messianique. Le Christ est à la porte. Il va bientôt venir pour nous délivrer et pour nous assujettir nos oppresseurs d'aujourd'hui. Que la paix de Jésus, que la grâce du puissant guerrier de Jacob soit sur vous, soit sur votre maison, et qu'il vous libère du fanatisme religieux qui vous rend incrédule, méchant, endurci, qu'il vous délivre de vous-même, afin de pouvoir vous rendre à Dieu et à Dieu seul, qui est capable de vous délivrer de la méchanceté des hommes, qui est capable de vous délivrer de tout ce qui est contraire, mensongère à la Bible, et fait de vous, fait de votre famille, fait de votre foyer, fait de votre environnement un lieu où Dieu est exalté. Que la paix, la grâce, la victoire, la guérison, la libération spirituelle vous soit accordée de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le premier-né des morts et le souverain des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, à Jésus l'immortel roi des cieux, à Jésus la splendeur de la gloire du Père, à Jésus le lion de la tribu de Juda, soit gloire, honneur, puissance, force, richesse et autorité, action de grâce, louange au siècle des siècles. Amen. Paix sur vous, paix sur Haïti, paix sur votre foyer, et que le reste de la journée de sabbat est à sanctifier le nom de celui qui est, qui était, alors que ensemble, je vous attends cet après-midi. Partagez donc cette parole de vérité, cette parole d'amour, car le monde a besoin de s'affranchir de la violence de la religion, de la falsification, de la corruption qui s'érige aujourd'hui
comme la vérité. Que Dieu vous garde et vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous accorde sa paix et l'amour par-dessus tout, l'amour de la vérité et rien que de la vérité. Amen. Shalom, shalom, et en toi, la paix de Jésus avec toi, et dans tout lieu, toutes circonstances, oui, dans tout temps, à chaque instant, dans la souffrance, dans la joie, que la paix soit avec toi. Shalom, shalom, paix sur toi. Shalom, shalom, paix sur toi. Shalom, shalom, paix en toi. La paix de Jésus avec toi. Et quand tout lieu, toutes circonstances, oui, quand tout temps, à chaque instant, dans la souffrance, dans la joie, que la paix soit avec toi. Shalom, paix en toi, la paix de Jésus avec toi, la paix de Jésus avec toi, la paix de Jésus avec toi. Da-dee-dee-dee.